Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours sur Hermès Agent, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, donc on continue dans notre lancée. On continue à apprendre, on continue à tester. Et là, je reviens avec du très concret, avec vraiment un cas d'usage que j'ai pu déployer, que j'ai pu tester. Et je vous prends quelques minutes pour vous présenter tout ça. Donc on y va. Donc déjà, on fait un petit récap de ce que c'est Hermès Agent pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce produit-là. Donc c'est un agent autonome qui a été développé par Nous Research. Il ne contente pas uniquement de répondre, mais il est capable d'agir. Donc il raisonne et choisit ses outils. Donc il a des skills, des connexions avec d'autres outils externes. Donc il est capable de choisir l'outil qui correspond bien à la demande. Il a une mémoire persistante et c'est ça qui fait son gros avantage par rapport à Claude Code ou d'autres agents. C'est que sa mémoire, elle est en perpétuelle évolution et il est capable d'apprendre des choses sur vous et de les conserver et de savoir quelle information est la plus récente, etc. Donc il a vraiment une très très bonne mémoire. Et tu peux le piloter depuis plein d'applications. Donc moi j'ai pu le tester sur Telegram, sur iMessage, sur Discord. Donc voilà, tu as une diversité de plateformes. Donc peu importe ce que tu utilises actuellement, tu auras ce qui... Enfin, il y aura un portage, un accès à Hermès. Donc t'en fais pas sur ça. Donc je vais juste dire aussi quelle est la différence entre Claude Code et Hermès. Donc Claude Code, c'est plus un agent de développement. Il est dans le terminal ou sur l'application de desktop. Il est avec du code. Il est pensé plus pour écrire, débugger et refactorer. Et il travaille sur des dépôts, des fichiers, des tests. Et c'est plus pour du développement. Hermès Agent, lui, c'est un agent plus généraliste. Donc, il vit dans tes applications quotidiennes, comme je te disais, Telegram, Discord, etc. Il est pensé plus pour des tâches métiers. Donc, lui, il est plus censé se connecter à des boîtes comme des boîtes Gmail, des CRM, des messageries, des calendriers. Et son public, c'est vraiment tout le monde, que ce soit technique ou non. Même si l'installation demande quelques notions techniques, son utilisation au quotidien, elle est vraiment très très simple. Donc comme tu peux le voir, il se connecte avec toutes sortes d'applications. YouTube, que je vais te montrer tout de suite, LinkedIn, Gmail, Notion, Slack, voilà, donc Stripe. Donc voilà, il y en a vraiment une multitude. Ce qu'il est capable de faire, c'est par exemple sur YouTube, il est capable d'analyser les commentaires, de détecter des idées de vidéos. Sur LinkedIn, de faire de la veille. Gmail, de te faire un tri, de résumer des mails. Au niveau des CRM, il est capable de mettre à jour des fiches clients et des pipelines qui viennent de YouTube. Telegram, avec Telegram, tu es capable de le piloter à distance. WhatsApp, pareil. Notion, tu peux construire une base de connaissances dessus. Tu peux gérer ton calendrier. Tu peux travailler avec ton équipe sur Slack et l'incorporer dans ton équipe via Slack. Tu peux gérer toute ta documentation sur Google Drive, tes facturations sur Stripe, ton back-office métier sur Airtable, etc., etc. Moi, mon cas d'usage, le premier use case que j'ai voulu mettre en place, c'est de le connecter à mon YouTube, d'être capable de récupérer les analytics YouTube directement sur un dashboard qui sera ensuite piloté par Hermès. Donc j'ai mes données qui sont en entrée et en sortie, je veux qu'Hermès soit capable de me donner des informations qui soient pertinentes sur la trajectoire à prendre, sur la prochaine vidéo à mettre en place, enfin voilà, qu'il soit capable de m'aider et qu'il soit capable de répondre à mes questions quand j'en ai au niveau justement de la dernière vidéo, comment elle a performé, etc., etc. Donc voilà, j'ai les statistiques et j'ai les insights. Donc les insights, c'est tout ce qui est informations qui ne sont pas visibles d'un premier coup d'œil, donc avec un peu d'analyse, donc un compte rendu d'analyse. Donc il reste encore pas mal de choses à construire, mais voilà, j'ai déjà pas mal de premières étapes qui sont concluantes et je vais te présenter tout ça. Donc maintenant, on va aller voir ça en réel. Donc tout d'abord, comment j'ai construit ça? Donc pour t'expliquer simplement, il y a plusieurs grosses parties. Il y a la partie Hermès. Donc Hermès, c'est le cerveau, la mémoire, l'agent qui se cache derrière tout ça. Donc c'est lui qui va récupérer les données et en faire une analyse qui soit pertinente pour moi. Ensuite, j'ai N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation, mais qui est plus déterministe. Qu'est-ce que j'entends par déterministe? C'est que là, dans mon process N8N, donc là, on se retrouve sur N8N, il n'y a rien qui tourne avec de l'IA. C'est vraiment que de la donnée en déterministe. Donc vraiment des valeurs qui sont fermes, donc il ne peut pas avoir d'erreur. Et donc l'idée, c'est d'aller sur ma chaîne, de récupérer certaines données, de les arranger comme moi je le souhaite,
d'une façon propre, qui soit exploitable derrière. Et toutes tes données sont ensuite mises dans une base Supabase. Donc tu peux te demander ce que c'est Supabase. Supabase, c'est tout simplement une base de données. Comment visualiser une base de données? C'est tout simplement un Excel qui est dans le cloud et qui est fait pour récupérer de l'information, délivrer de l'information. Donc c'est vraiment une table qui est transitoire qui permet de stocker l'information au bon endroit. Et derrière, après, sur ces tables-là, mon Hermès est capable de faire des requêtes, donc de récupérer par exemple le titre, la description. Donc ça, c'est fait par n8n, mais n8n injecte toute cette information dans ma base de données Supabase. Et derrière, moi, je peux questionner pour trouver des informations un peu plus cachées via mon Hermès. Donc tu vois, par exemple, là, il y a les dates de snapshot, il y a les titres de vidéos, les descriptions, il y a le nombre de vues, le nombre de likes, le temps de vue, la durée moyenne, etc. Tu vois, donc il y a vraiment pas mal d'informations, les subscribers gagnés, etc., etc. Donc tu vois, il y a pas mal d'informations, on pourra en rajouter encore plein d'autres. Bon, pour l'instant, j'ai essayé d'être assez pragmatique dans la première version. Et donc là, voilà, Supabase, lui, concentre toute l'information et derrière, je pourrais l'exploiter sur du dashboard, sur du questionnement, tout simplement. Je pose une question, fais-moi une moyenne des vues sur toutes les vidéos. Combien en moyenne les vidéos sont vues, quelle est la description qui a le mieux marché, etc., etc. Donc tu peux t'imaginer que si, pour quelqu'un qui a beaucoup de vidéos, etc., qui a pas mal de commentaires, etc., et ben, ça peut vraiment, vraiment lui servir. Et donc la dernière étape de cette construction, c'est d'avoir ce dashboard-là. Donc ce dashboard-là, donc tu peux voir que j'ai mon nombre de vidéos publiées, mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés gagnés sur la période, la courbe des vues, et là j'ai mes insights. Donc là c'est ce que Hermès va me dire. Donc il va me dire combien, par exemple, combien de vues, combien d'abonnés gagnés sur le pic, le temps regardé. Donc il va faire un cumul de tous les temps. Par exemple, ça je l'ai pas sur YouTube. Je vais avoir les signaux positifs. Si j'avais des commentaires, beaucoup de commentaires, eh ben, je pourrais faire une recherche sur les commentaires, etc. Nombre d'abonnés gagnés par jour, donc voilà. Et après, voilà, l'idée c'est d'utiliser ça pour optimiser. Et après, Hermès, au fur et à mesure, va avoir beaucoup d'informations et va être capable de donner des insights, des idées de vidéos qui soient vraiment intéressantes pour toi. Donc, je vais te montrer également ceci, c'est une question que j'ai posée à mon Hermès pour qu'il me donne des idées de vidéos pour la suite. Donc là, il me dit, voilà, bah, tu ne présentes pas seulement YouTube N8N, tu montres est-ce que l'agent peut vraiment analyser ma chaîne et m'aider. Donc voilà, tu vois qu'il a accès à mes données, il me donne voilà, des données, et il va voir ce qui est vraiment très intéressant à continuer à présenter. Et voilà, ça va vraiment très très loin, hein. Il montre vraiment ce qui est intéressant, les miniatures pour générer des commentaires, etc. Ça peut te donner un peu des idées pour tes cas d'usage. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Mais à mettre un commentaire si tu as des idées d'autres vidéos ou des choses que tu voudrais apprendre ou tu voudrais que j'explore. Je vais également mettre toute la documentation qui m'a permis de partir de Hermès jusqu'à avoir ce dashboard et la possibilité d'interroger ces données YouTube. Je vais créer un school ou un truc dans ce style-là où je vais mettre mes données. Ce sera ouvert gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésite pas à les consulter, à les voir et à t'aider toute la documentation pour mettre ça en place de ton côté également. Donc merci à vous et à plus.